Chers amis amateurs de bonhommes en plastique, bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de notre chaîne YouTube. Et aujourd'hui, on est mal barré pour du Nerf, hein, parce que ça ne ressemble pas du tout à du Nerf. Ce ne sont pas du tout de nouveaux projectiles. C'est une autre de mes passions, c'est Warhammer 40 000. Donc Warhammer 40 000 est un jeu qui se joue avec des figurines sur une table, avec des décors, un mètre pour faire le déplacement des figurines parce qu'il n'y a pas de case, et des dés pour comprendre ce qu'il se passe. On en est à la 8e édition de Warhammer 40 000. Moi, ça fait un peu plus de 30 ans que j'y joue, j'ai vu évoluer tout ça. Et on arrive là, maintenant, avec cette édition qui est sortie en juin 2017, on arrive à un système de jeu qui est très fluide, très simple et toujours aussi tactique. Et j'avais envie de vous parler un petit peu de cette autre passion qui me prend beaucoup de temps, sachant, parce que à la base, les figurines, elles ne sont pas vendues comme ça. Il faut les assembler et ensuite il faut les peindre. Donc ça, ici vous avez les ultramarines qui sont les défenseurs de l'humanité, ils font partie des Space Marines, c'est le bien, il y a l'empereur, tout ça, ils défendent les mondes humains. Et de ce côté, nous avons les Space Marines du chaos, c'est-à-dire que l'exact opposé des Space Marines du chaos est spécifiquement la Death Guard de Nurgle. Bon, moi je ne vais pas rentrer dans les détails de l'univers. Ça se passe, c'est un univers de science-fiction, on va se bastonner sur les planètes avec des humains en armure ou des humains en treillis, avec des flingues, il y a des chars, il y a des avions, il va y avoir des extraterrestres avec plein de choses. Il va y avoir le chaos qui représente les démons, les trucs comme ça. Voilà. Il y a énormément de choses dans cet univers. Voilà, Warhammer 40 000. Regardez un petit peu sur le net, vous allez voir plein de choses. Il y a presque une vingtaine de factions différentes et chaque faction, chaque armée va se jouer différemment. Moi, le but du jeu ici, là, le but de cette vidéo, c'est de vous présenter un petit peu cet univers, qu'est-ce qu'il compose rapidement, et surtout comment on y joue, parce que quand on parle de... Alors, quand j'entends parler des Warhammer, alors c'est pas des Warhammer, c'est quand c'est des figurines à Warhammer 40 000 ou à Warhammer Battle, enfin, qui n'existe plus, c'est Age of Sigmar, pardon, donc ça change. Voilà, c'est le monde des figurines, sachant que il y a toute une partie loisirs créatifs, artistiques, parce qu'il va falloir assembler tout ça, les peindre, avant d'y jouer si possible. On peut très bien y jouer sans qu'elles soient peintes, hein, ces figurines. Ah, mais ça a quand même moins de la gueule que des figurines peintes, quoi, où on va passer du temps à représenter les trucs. Alors celle-là, je me suis un peu plus appliqué sur celle-ci que sur celle-ci, que j'ai fait un peu plus rapidement. Donc là, voilà, j'ai passé plus de temps parce que j'avais envie. On n'est pas obligé de passer beaucoup de temps. Ça va très vite à peindre, c'est largement suffisant. Je veux dire, bon, une demi-heure par bonhomme, et c'est marre. Hein. Et puis, on n'a pas des centaines et des centaines de figurines. On va jouer avec entre 30 et 60, 70 figurines. Voilà, c'est suffisant pour faire une grosse armée déjà. Vous allez avoir besoin de quoi pour jouer? Vous allez avoir besoin de figurines, un mètre, des dés. Et comment est-ce qu'on va pouvoir démarrer Warhammer 40 000? Alors, pour démarrer Warhammer 40 000, il y a cette boîte qui existe dans la nouvelle édition. C'est Dark Imperium. Dans Dark Imperium, vous allez trouver deux armées. Une armée de Death Guard, Space Marine de Nurgle, et une armée d'Ultramarine, enfin de Space Marine Primaris, on ne va pas rentrer dans les détails. En gros, c'est eux, mais en un peu plus grand. Donc vous avez deux armées avec des figurines. Vous avez le livre des règles et vous avez de quoi jouer avec. Il y a tout ce qu'il faut pour animer tout ça. Il y a des scénarios, il y a des dés à l'intérieur, il y a un système de mesure. Donc on n'est pas obligé d'acheter ça en plus et ça en plus. Voilà, tout est dedans. Il n'y a pas de décor, ça, moi je l'ai rajouté, mais il y a tout ce qu'il faut pour jouer dans la boîte de Dark Imperium, sachant que c'est une boîte qui coûte aux alentours de 125, 120 euros. Ça dépend de chez qui vous allez l'acheter. Mais vous avez là-dedans tout ce qu'il faut pour démarrer. Voilà, on a un petit aperçu derrière. Je ne sais pas si ça brille pas trop, Tom, on le voit bien. Voilà, on a toutes les figurines. Évidemment, il faudra les assembler, les peindre. Et les peintures et les pinceaux ne sont pas inclus. Ça, c'est des choses qu'il faut avoir à côté. Donc ça, c'est la grosse boîte pour démarrer. Dans cette grosse boîte, je vous montre plein de choses. Hein. Dans cette grosse boîte, vous avez notamment ce gros livre-là. Lui, il est là-dedans. D'accord? C'est le livre des règles. Il est assez épais, n'ayez pas peur. Les règles font 8 pages. Alors vous allez me dire, mais pourquoi un livre aussi épais? Eh bien, parce que dans le livre, on va vous raconter l'histoire de cet univers. On va vous parler de chacune des factions en détail. Il va y avoir des photos, des conseils de peinture. Et vers la fin, il y a nos 8 pages de règles qui sont super simples à comprendre. C'est bourré
d'explications, mais on verra dans une deuxième partie de la vidéo comment ça fonctionne un petit peu. Voilà, ça va nous raconter l'histoire. Autant qu'à jouer dans un univers précis, autant comprendre ce qui s'y passe, pourquoi tel affronte un tel, qui est tel personnage, quel est un petit peu le... au-delà de la mécanique, quel est l'univers dans lequel on va évoluer. Et c'est ce qui fait un petit peu le plaisir de ce jeu, c'est que on est vraiment dans un univers très particulier où il y a la frontière. Il n'y a pas vraiment de méchants et de gentils. Hein. C'est plus gris que ça. La frontière est très floue. Les gentils, eux, ne sont pas forcément super sympas. Voilà, c'est un peu réducteur de dire un méchant, un gentil. Puis ça dépend de quel côté on se place. C'est-à-dire que moi, quand je joue eux, je ne me considère pas comme méchant. Je me considère comme autre chose. Voilà. Donc ça, c'est le livre des règles. Vous pouvez l'acheter à part. L'idée, c'est ça. Si vous ne voulez jouer aucune de ces deux armées, vous pouvez prendre le livre des règles, acheter une armée à part et jouer avec autre chose que ce qui est dans la boîte de base. Ce n'est pas indispensable, la boîte de base. On peut faire ce qu'on veut dans ces deux. Surtout, on peut faire ce qu'on veut et les peindre de la couleur qu'on veut. Je les ai peints en bleu, on peut les peindre en rouge, en jaune, en vert, en rose, en mauve, ce que tu veux. Tu peins de la couleur que tu veux. Ce sont juste des indications. Livre des règles. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour commencer avec un plus petit budget? Parce qu'on a vu que la grosse boîte était à 125 €. Il propose maintenant sur cette édition une plus petite boîte à 65 qui est bien fichue. Il n'y a pas le gros livre de règles qu'on vient de voir. Il y a un petit résumé. Il y a les 8 pages de règles. Elles y sont. Il y a moins d'historique, mais il y a quand même une petite histoire. Il y a un peu moins de figurines, mais on a quand même largement de quoi commencer. On a toujours la Death Guard et les ultramarines dedans. La boîte elle-même sert de décor. Il y a un tapis de jeu. C'est une très très bonne façon d'aborder cet univers, d'aborder ce jeu, pour moins cher également. Et du coup, ça c'est plutôt une bonne idée. Et ils sont allés encore plus loin, c'est-à-dire qu'il y a ça, mais il y a aussi, si tu es vraiment pas sûr si ça va te plaire ou pas, il y a cette boîte-là à 32,50 €. Et oui, les enfants, Maryse et le téléachat avec Pierre Bellemare, à 32,50 €, il y a la boîte de Premier Sang. Ça, c'était la boîte de Sang Peur qu'on vient de voir, et avant, c'était Dark Imperium. La boîte de Premier Sang, il y a toujours les règles dedans, pas le gros livre, mais on a les 8 pages de règles. Il y a encore un peu moins de figurines, mais largement assez pour jouer. On a une dizaine de figurines de chaque côté, et c'est tout à fait suffisant pour commencer à jouer. C'est-à-dire même si vous ne voulez pas aller plus loin dans l'univers, vous avez une vraie boîte de jeu qui se tient. Il y a toujours les dés à l'intérieur et de quoi mesurer. Voilà. Il y a tout ce qu'il faut pour jouer dans cette petite boîte. Donc il y a plusieurs façons de découvrir et de rentrer dans l'univers de Warhammer 40 000 avec plein de factions différentes pour les citer. Alors on va avoir effectivement les Space Marines, on va avoir la Garde Impériale, on va avoir les Sœurs de Bataille, on va avoir les Chevaliers Gris, tout ça c'est du côté de l'Imperium. Hein. Je vais en zapper, on est du côté des Space Marines du Chaos. Dans le Space Marine du Chaos, on va voir tout ce qui va être Death Guard, on a les World Eaters, on a Khorne, on a Slaanesh, Tzeentch, ça c'est des dieux du chaos. Dans les extraterrestres, on va avoir... il y a aussi les démons du chaos. Eux, c'est carrément plus des humains qui ont dévié, c'est du démon. Voilà, ils ont des cornes, des trucs comme ça, ils sentent le soufre. On va avoir aussi du côté des extraterrestres, on a les orques, qui est une faction les plus drôles de 40 000. Ils sont tout verts, ils appuient sur des gros boutons rouges pour que ça aille plus vite, ou que ça explose, on ne sait pas trop. Il y a les taux. Les taux, si vous aimez un petit peu tout ce qui est manga, les taux, ils ont des exo-armures, ils ont plein de choses de tir comme ça, qui sont très inspirés manga, les taux. On a les Nécrons directement inspirés du film Terminator de James Cameron en 1984, parce que voilà, vous comparez le film et les figurines des Nécrons, c'est des robots en fait, tu les tues et ils reviennent. Voilà, c'est aussi simple que ça, mais c'est plutôt marrant les Nécrons. Qu'est-ce qu'on a aussi? Les Eldar qui sont un petit peu les elfes de l'espace. Voilà, c'est des elfes, ils ont les oreilles pointues, ils se la pètent un peu, ils s'habillent avec des couleurs vives. Et on les aime pas, nous, les Eldar, ici. Voilà, je suis désolé, je sais que ça va frustrer beaucoup de gens qui aiment les Eldar. Oui, je le dis, je n'ai jamais joué Eldar et probablement je ne jouerai jamais Eldar. Mais c'est une chouette faction quand même, c'est juste de la vanne amicale. Et puis les Tyrannides qui sont les cafards de l'espace, les Tyrannides, si vous avez vu le film Starship Troopers, ils se sont directement inspirés de Starship Troopers, donc l'espèce de cafards qui arrivent. Donc ça, c'est les Tyrannides. Et en face, les soldats, c'est un peu la garde impériale de l'Imperium. Donc on peut refaire les batailles de Starship Troopers. On peut refaire les batailles de Aliens aussi, puisque dans les Tyrannides, on s'est inspiré aussi largement au tout début de ça. Alien le 2, Alien avec un S de... Oh,
Monsieur James Cameron, encore, décidément, Monsieur James Cameron, tu fais beaucoup de choses dans l'univers de Warhammer 40 000, mais sans le savoir, est-ce que c'est le contraire? Voilà, bref, il y a plein de sources d'inspiration cinématographique, bande dessinée, livres, qui ont enrichi, étoffé sur cet univers au fur et à mesure, qui fait que moi, c'est vraiment un univers que j'adore. Et c'est une activité que je pratique depuis très très longtemps et qui m'apporte beaucoup de bonheur. Maintenant, on va passer à la deuxième partie de cette vidéo. Et la deuxième partie de cette vidéo, c'est « Mais comment ça marche ?» Et vous allez voir, c'est plutôt très simple. On se retrouve tout de suite. On se retrouve pour la deuxième partie de cette vidéo. Et là, on va rentrer dans le cœur des règles pour savoir comment ça fonctionne. Et vous allez voir, c'est très simple. Alors, attendez-vous à des parties assez longues, hein. Plus il y a de figurines sur la table, plus la partie va être longue. Ça va aller de 3/4 d'heure à 1 heure, 2 heures, 3 heures sur des immenses tables, voire une journée complète. Petit aparté, voilà, moi je vais juste on va survoler les règles, je vais essayer de ne pas rentrer dans les détails, même si je suis bavard. Si vous voulez en voir plus tout de suite, il y a d'autres chaînes YouTube et de très très bonnes chaînes YouTube qui font des choses, notamment la fameuse Salut les Wargamers de French Wargame Studio, qui va vous proposer plein de rapports de bataille en français. Nous avons aussi la chaîne de Iggy TV qui lui a fait des vidéos beaucoup plus didactiques sur chacune des phases, exactement comment ça se passe décortiqué. C'est super sympa pour apprendre réellement à jouer à Warhammer 40 000. Il y a plein d'autres chaînes avec Sector Gallicus et autres voilà, qui sont en français. Et on va trouver pléthore de chaînes en anglais. Bref, c'est pas le propos. On vous mettra les liens au moins de French Wargame Studio et de Iggy TV pour, voilà, pour celles que je regarde le plus, voilà, tout simplement. Une partie de Warhammer 40 000, ça se décompose en plusieurs tours. Pendant un tour de jeu, chaque joueur va jouer. L'un va faire toutes ses phases, puis l'autre fera toutes ses phases. Le tour sera complet. On passera un deuxième tour, on revient premier joueur, deuxième joueur, ah là là, etc., etc. En fonction des objectifs de la partie, on pourra déterminer le gagnant, ou si tout le monde est mort d'un côté, c'est l'autre qui a gagné, tout simplement. Il y a 6 phases de jeu. La première, la phase de mouvement, ça va se déplacer. La deuxième, la phase de psy, c'est un petit peu la phase de magie, où nos psycheurs, quand il y en a, ça dépend si vous allez les sélectionner ou pas, parce qu'avant la partie, il y a eu tout le travail de montage, de peinture de figurines, de sélection des figurines dans son armée, pour savoir, tiens, je veux faire que du corps à corps, ou que de l'assaut, du tir, ou un mélange des deux avec des chars. Bref, tout ça, voilà, il y a plein de choses, c'est très riche. Donc, deuxième phase, le psy, avec sa tête, il pousse très fort et il fait des dégâts. Troisième phase, la phase de tir, ils utilisent leur flingue pour se tirer dessus et essayer de faire des morts. Quatrième phase, la phase d'assaut où on va se déplacer pour essayer de rentrer au corps à corps avec l'ennemi et de lui péter la bouche à grands coups de crosse, de fusil, bolter, d'épée tronçonneuse, de plein de choses. Voilà. Il n'y a pas d'épée laser, ça c'est dans Star Wars, on est dans 40 000, ça n'a rien à voir. Cinquième phase, ça sera la suite de l'assaut, ça sera le corps à corps, c'est-à-dire la phase d'assaut, on fait les mouvements pour pouvoir se taper dessus, et la phase de corps à corps, qui est celle juste après, c'est on se tape dessus dans un certain ordre. Et dernière phase de chaque joueur, c'est la phase de morale, puisque les unités qui ont subi beaucoup de dégâts ont un risque d'être complètement démoralisées et de se barrer, parce qu'au bout d'un moment, ça suffit. Voilà. En gros, ça, c'est toutes les phases d'une partie de Warhammer 40 000. On va commencer, nous, par la phase de déplacement d'un des joueurs que nous allons choisir au hasard. Plouf, plouf, c'est toi. Donc, les ultramarines commencent à jouer en premier. En vrai, on jette un dé. Hein. Celui qui fait le plus gros commence. Mais j'ai décidé que ce serait les ultramarines parce qu'avec le cadre, c'est fait pour. C'est comme ça. Voilà. Mais sinon, c'est celui qui fait le plus au dé qui commence. Nos ultramarines commencent avec leur phase de mouvement. La phase de mouvement, ils ont tous une caractéristique de mouvement qu'il se trouve être de 6 pas, puisqu'on a tout le détail dans plein de bouquins où on va nous dire, tiens, on va prendre une unité, on va avoir toutes les règles de l'unité là-dedans. Donc voilà, je les connais à peu près par cœur, il y aura des erreurs, mais on s'en fiche. Je vous dis que eux bougent de un maximum de 6 pas. 6 pas sur notre mètre. 6 pas, c'est une unité de mesure anglaise. Nous, on travaille avec les centimètres, eux, ils travaillent avec les pas, les inches. Comme c'est un jeu anglais, ça va bouger en pas. 6 pas, ça représente ça. Par exemple, eux bougent de 6 pas. Ils peuvent aller de là à là. Donc, devant le socle, le 6, j'avance et je le mets là.
Alors attention, on ne gruge pas, on ne le met pas là. 6 pas, c'est mon socle ne fait pas plus que le mouvement. Donc lui, il a bougé de 6 pas, et tous les autres vont bouger de 6 pas. Alors, on ne va pas mesurer pour chaque figurine. C'est un jeu où il y a quand même un minimum de fair play. On ne gruge pas, on fait attention, voilà. Tout le monde a bougé de 6 pas. Cette unité que j'ai sélectionnée, en tout cas, a bougé de 6 pas. Cette deuxième unité, parce qu'ils ne sont pas dans la même, qui est mon QG. Ici, c'était une escouade tactique de Space Marine avec... il y a un sergent avec un combi bolter lance-flamme. On a une arme spéciale avec lance-plasma. On a une arme lourde avec un bolter lourd. Tous les autres, ce sont des marines tactiques de base. C'est de la troupe, ils ont des bolters. Lui, c'est mon chef, c'est mon QG qui est un archiviste librarien. Lui aussi bouge de 6 pas pour aller casser la bouche aux autres parce que c'est quand même un jeu où on ne va pas se retrouver pour faire du tricot et faire griller des marshmallows. On y va pour se tirer dessus et faire pampan. Phase de mouvement terminée, c'est assez simple, etc., etc. On va passer maintenant à la phase de psy. Donc phase de psy, vous en avez uniquement si vous avez un psycheur. Il se trouve que j'en ai un, c'est lui, c'est le librarian. Le psycheur va pouvoir faire des pouvoirs psy. Donc il fait ça, il pousse très fort avec sa tête et ça fait des dégâts. Je vais décider de lui faire un pour voir, on ne va pas passer des heures là-dessus, juste pour montrer comment ça fonctionne. Il va faire le pouvoir de châtiment, qui est le plus connu. Châtiment, je vais pouvoir sélectionner l'unité ennemie la plus proche. L'unité ennemie la plus proche, tout simple, ben je mesure. Eux, ils sont à 4 pas et des brouettes, et lui, il est à 5 pas et demi. La plus proche, c'est eux, dans 18 pas, donc on avait largement la place. Je vais faire mon châtiment sur eux. Pour faire un pouvoir psy, on va lancer 2 dés. Il va falloir que la somme de ces 2 dés soit supérieure à la valeur de lancement du pouvoir. Châtiment, c'est 5. Il faudra que la somme des 2 dés soit supérieure à 5. Si c'est 3, ça fait 9. C'est supérieur à 5. Le pouvoir est lancé. Le psycheur adverse, parce que c'est un psycheur lui aussi, j'ai bien fait les choses, a la possibilité d'annuler le sort de l'ennemi. Pour annuler le sort de l'ennemi, il faudra qu'en lançant 2 dés, je fasse plus et strictement plus que son lancer, qui était de 9, je vous le rappelle. Il faut aussi qu'il soit dans un rayon de 24 pas, ce qui est le cas. Je lance 2 dés pour lui, si je fais 10, 11, 12, j'annule le pouvoir, je fais 5, ça ne l'annule pas, donc on est parti pour les dégâts. Directement, c'est simple, hein. Donc on lance les dés, on voit les résultats. Il se trouve que châtiment, ça va faire 1 des 3 blessures mortelles dans cette unité, donc 4, puisque c'est un des 3, 1, 2, c'est 1, 3, 4, c'est 2, 5, 6, c'est 3, donc 4. 2 blessures mortelles dans cette unité. Les blessures mortelles, c'est une blessure particulière dans 40 000, il n'y a pas de sauvegarde d'armure. En revanche, eux, ce sont des adorateurs de Nurgle, c'est la Death Guard, ils ont une règle qui s'appelle affreusement résistant, donc sur un 5 ou plus, ils vont annuler les blessures. Donc je lance mes 2 dés. Chaque dé, s'il fait 5 ou plus, annule la blessure. Donc j'ai un dé qui fait 1, un dé qui fait 4, rien n'est annulé. Donc j'ai 2 morts parce qu'ils ont chacun un point de vie et c'est décédé. La phase de psy est terminée. On va passer maintenant à la 3e phase qui est la phase de tir, qui est une des phases les plus importantes à 40 000. C'est tout simple. Chaque figurine a une valeur de tir. Eux, on sait qu'ils touchent sur un 3+. Lui, on sait qu'il touche sur un 3+, c'est marqué sur la page. Ensuite, on va, une fois qu'on a touché ou pas, on va regarder la force de l'arme, l'endurance de la cible, on va comparer, ça va nous donner un résultat qu'il va falloir faire au dé. Si ça blesse, on va regarder la sauvegarde d'armure de la figurine. Si on arrive à faire le score demandé à la sauvegarde d'armure, on annule la blessure, tout simplement. C'est cette dynamique-là. Je tire, je blesse, je sauve. Tout ce qui est, toutes les sauvegardes ratées, c'est autant de morts, en fonction des points de vie. C'est autant de points de vie en moins, pardon, parce qu'il y a des figurines, eux, ils ont un point de vie, mais lui et lui, par exemple, ils ont 4 points de vie chacun. Donc, la dynamique est aussi simple que ça. On regarde les scores, les lancers de dés, et c'est parti. Donc là, au tir, j'ai 10 Space Marines. J'ai 3 types d'armes différentes. Un lance-plasma qui tire plus fort, un bolter lourd qui tire un peu plus fort que les bolters, mais surtout plus souvent, des bolters qui sont l'arme de base des Space Marines, qui vont tirer 2 fois, et lui qui a un petit truc particulier, parce que c'est le sergent, il a un combi bolter lance-flamme. Ça veut dire que c'est à la fois un bolter et à la fois un lance-flamme. C'est un petit peu particulier son truc, donc il va avoir 2 modes de tir différents. Je vous explique pas le bazar, mais au moins on va voir plein de choses. On va commencer par l'arme spéciale, qui est le plasma, qui tire 2 fois, donc elle tire 2 fois, je lance
2 dés, on sait que le Space Marine touche sur un 3+. Allez, je lance les 2 dés sur 3 et plus. Ça touche, on a 2 dés qui font 3, donc j'ai 2 touches. La force du lance-plasma, c'est une force de 7. On compare à la cible. La cible a une endurance de 5. La force est supérieure à l'endurance, donc je vais blesser sur un 3+. Si la force est égale, c'est un 4+. Si elle est supérieure, c'est un 3+. Si elle est inférieure, c'est 5+. Donc plus tu as une grosse force, plus tu vas blesser facilement. Et après, il y a 2+, 6+, mais bon, ouais, là, on n'est pas là pour voir toutes les règles. Est-ce que je blesse avec mes 2 dés? 7 en force contre 5 en endurance, je blesse sur un 3+. Bim, 6 et 5, les deux blessent. Maintenant, j'ai une sauvegarde d'armure. Les Plague Marines, comme on a vu tout à l'heure, on l'a pas vu, non, parce que c'était blessure mortelle, il n'y avait pas de sauvegarde. Les Plague Marines ont une sauvegarde d'armure de 3 ou plus. Sauf que le lance-plasma, comme c'est vraiment une arme de bourrin, elle va réduire mon armure de -3. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 3, j'aurai 6 de sauvegarde. Et là, c'est le drame. Potentiellement, je peux avoir 2 morts de plus. Il faut que je fasse des 6. Je ne fais pas de 6. Normalement, j'ai 2 morts. Mais, comme on l'a vu tout à l'heure, eux, ce sont des adeptes de Nurgle. Ils ont donc affreusement résistant sur 5+. Ça, il n'y a quasiment que eux qui ont cette règle. Les autres, sauvegarde d'armure ratée, capoute. Donc là, sur un 5+, j'ai même pas mal. Mais que demande le peuple? J'aurais pu faire ça à la sauvegarde, je l'ai fait sur l'affreusement résistant. Donc là, le tir de plasma a pénétré l'armure et est rentré dans les chairs de ces abominables créatures. Mais comme elles sont composées de flux putrides et de chaos, elles ne ressentent aucune douleur, ça n'a atteint aucun organe. De toute façon, les organes, ils ont poussé un peu partout, c'est dégueulasse. Ils ont même pas mal, et donc il n'y a pas de mort avec cet affreusement résistant. C'est pas grave, ça, ce n'était qu'une seule figurine qui a tiré. Ça va être long, je vous préviens, il y en a plein d'autres. Maintenant, c'est le bolter lourd. Le bolter lourd, c'est un bolter, mais qui est lourd. Donc, au lieu de tirer une fois ou 2 fois à courte portée, il tire 3 fois. Mais comme c'est une arme lourde, donc normalement, il touche sur un 3. Comme c'est une arme lourde, quand tu bouges et que tu tires avec une arme lourde, tu as un -1 pour toucher. Ça a l'air compliqué comme ça, mais c'est simple. Ça veut dire qu'au lieu de toucher sur un 3, tu vas toucher sur un 4. C'est parti. Magnifique. 4, 5, 6, je touche 3 fois. Formidable. Force 5 du bolter lourd, endurance 5, force endurance égale, je vais blesser sur un 4. Quand tu blesses sur un 4, enfin, quand c'est sur un 4, c'est une chance sur 2 en gros. Allez, 4+, je blesse. Ah, ça c'est un dé cassé. Dans ces cas-là, on le relance. Et c'est la loose totale. Voilà, 2, 3 et 3. Rien ne blesse du côté du bolter lourd. C'est pas grave, il nous reste encore lui et tous les autres. Alors lui, qu'est-ce qui va se passer? Il va utiliser le côté lance-flamme de son arme, puis après le côté bolter. Le côté lance-flamme, le lance-flamme, ça va nous dire, il va faire un des 6 touches. Donc je jette le dé. 3, ça veut dire qu'il fait 3 touches automatiques. On ne vise pas avec un lance-flamme. On balance une espèce de gerbe de feu qui va engloutir les ennemis, donc ça touche automatiquement 3 fois. Par contre, maintenant, il faut blesser, parce que le feu, tout le monde n'y est pas sensible de la même façon. C'est une force de 4 contre une endurance de 5. C'est donc sur du 5+. Merci à ceux qui ont suivi. 5+, raté, raté, réussi. Et maintenant, il y a une sauvegarde. Comme il n'y a pas de malus sur les flammes, ça sauvegarde à 3+. C'est réussi. Donc, pas de dégâts avec le lance-flamme. Pourtant, ça touchait 3 fois automatiquement. C'est pas grave, il nous reste encore plein de bolters. Donc, on a 7 bolters, et lui, je le vais faire à part, parce que quand tu utilises ton combi, tu as un malus de 1 pour toucher. Le bolter à courte portée, il tire 2 fois, il va toucher sur un 4+, raté et réussi. Force 4 du bolter, endurance 5 sur un 5+, ça touche. Est-ce que ça blesse? Ça blesse. Est-ce que ça sauvegarde? Ça sauvegarde, voilà, je fais que des 6. Etc., etc. Je vais vous faire la suite des lancers de dés sans entrer dans les détails, parce que sinon ça va être un petit peu lourdingue. Donc, cette figurine qui tire 2 fois, ça fait 14 tirs. Je vais prendre 7 dés que je vais lancer 2 fois. C'est parti. Ça touche sur un 3+, donc on a tout ça qui touche. Donc 5, je relance. 5, on a tout ça qui touche. Donc 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 touches. Force 4, endurance 5 sur un 5-6. Et tout ça, c'est quand même raté. On a 4 blessures, donc on a 4 sauvegardes sur un 3+, parce que pas de malus du bolter. Réussi, 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 raté. Donc une
Sauvegarde ratée, un affreusement résistant sur un 5+, c'est raté. Un mort de plus. Bon. On approche de la fin de la phase de tir. Il nous reste lui qui va devoir tirer avec son pistolet volteur. Il va tirer sur lui. Il a un tir. Sur un 3+, il touche. Force 4, endurance 5. Eh ben, rien du tout parce qu'il est blessé sur un 5. On a vu phase de mouvement, phase de psy, phase de tir. On attaque la phase d'assaut. La phase d'assaut, ça va permettre aux figurines de se rapprocher de leurs ennemis pour leur péter les dents. Une phase d'assaut, c'est simple. Il faut être à moins de 12 pas d'une figurine ennemie et déclarer la charge. Donc je déclare la charge de E sur E et de lui sur lui parce qu'on va se faire un petit duel. Dans une phase de charge, il va falloir que je lance encore 2 dés de 6 pour voir si le total de ces 2 dés transformés en pas est suffisant pour rentrer au contact. Donc la charge sur eux, ça ne devrait pas être très compliqué, on mesure avant si tu veux. Là, ils sont à 2 pas. Ça veut dire que comme il faut être à moins de 1 pas, c'est-à-dire que si je fais 2, largement. Hop, 9, la charge est réussie, fastoche, fastoche. Mais pendant que eux chargent comme des débiles là-bas aux lèvres, eux en face, là, ben, ils vont pas attendre les bras croisés. Ça veut dire qu'ils ont un tir de contre-charge. Le tir de contre-charge, tu oublies les caractéristiques des bonhommes parce que tu ne touches que sur un 6. On a lui 2 fois, lui 2 fois avec on se place pas, 2 fois, donc on va faire eux 6 tirs. Avec les flingues normaux qui touchent que sur un 6, il y a 2 6. Force 4, endurance 4, parce que eux n'ont que endurance 4. Ça blesse sur un 4+, donc on a une blessure, et on a une sauvegarde chez nos Space Marines à 3+, parce qu'ils ont une armure à 3+. C'est sauvé, rien chez les Space Marines. Le petit dernier pour la fin, lui, il touche toujours sur un 6+, parce que c'est une contre-charge, par contre il a un gros flingue, rien du tout. On a réussi notre charge, on déplace tout le monde pour arriver au corps à corps. Pop, 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 pop. Voilà, tout simple. La charge est réussie. Alors, si la charge avait été ratée parce que je partais de plus loin, je faisais quand même le tir de contre-charge des autres et par contre, mes figurines restaient sur place comme des fruits. Ouais, c'est comme ça. Lui décide de charger celui-ci. Donc, 2 dés pour charger. Il fait un 6. Ah, c'est un peu plus tendu. Il fait un 6. Les figurines sont à 5 pas et demi, donc tout va bien, et lui n'a pas de flingue, donc hop, ah, il se couche, il y va en rampant, et bim, dans la bouche du malignant Plaguecaster, qui est le psycheur ennemi. Plus besoin, psycheur ennemi? Non, psycheur ennemi, arrête de raconter n'importe quoi. Je répète, phase de mouvement, phase de psy, phase de tir, on vient de faire la phase de charge, il nous reste 2 phases à voir. L'avant-dernière, c'est la phase de corps à corps où on va joyeusement se taper dessus. Ce sont les figurines qui ont chargé, qui frappent toujours en premier. Les Space Marines tactiques ne sont pas du tout des spécialistes du corps à corps, mais pour les besoins de la vidéo, je les ai envoyés au CAC quand même. Ils ont une attaque chacun, sauf le sergent qui a 2 attaques. Ils sont donc 10, ça fera 11 attaques. 4, 4 et 4. Poup. Là, ça fait 11 dés. C'est parti, il touche sur du 3+. Ben, comme on tire, en fait, on a toujours des caractéristiques. C'est toujours la même chose, hein, donc c'est vraiment pas compliqué. Une fois qu'on a compris le système des dés, c'est parti. Donc, là, je touche sur un 3+, j'élimine ça parce que c'est raté, ça parce que c'est raté, ça parce que c'est raté. Et j'ai donc 3, 6, 7 figurines qui touchent. J'ai une force de 4 au corps à corps avec mes crosses de bolter ou mes couteaux de combat. Contre une endurance de 5, toujours. Sur un 5+, je blesse. C'est très très joli. 4 blessures. On tente de sauvegarder, il n'y a pas de malus à la sauvegarde. Donc, c'est sur du 3 ou plus que je sauvegarde. Et là, je sauvegarde tout, sauf une. Et on continue avec les malignantes qui ont leur insensible affreusement résistant. Sur un 5+, je l'annule, c'est raté. Et donc, un mort de plus. Donc, depuis le début de la partie, eux, ils ont quand même perdu 4 figurines. Ah, ça va être difficile de re-rentrer dans la partie. Donc, eux ont tapé. Il reste lui, puisqu'il a chargé. Donc, il va taper sur le malignante. Vous allez dire, quand est-ce que frappe? Ben, après. 3 attaques pour l'archiviste qui touche sur du 3+. C'est parti. Hop, une qui rate. Force 4, on va pas rentrer dans les détails. Force 4, endurance 5 sur un 5+, parce qu'ils ont des armes, des trucs comme ça. C'est raté, et 3+ de sauvegarde. Eh ben c'est raté, dis donc Pépère. Donc je lui colle 1 point de dégâts, et comme c'est une figurine particulière, contrairement aux autres, il ne meurt pas. Il avait 5 points de vie, il y en reste donc
4. Pof. Toutes les figurines ayant chargé ont tapé, c'est donc à l'adversaire de... Alors, normalement, toutes les figurines qui ont chargé ont frappé. Ensuite, en commençant par le joueur actif, c'est-à-dire l'ultramarine, s'il y avait déjà d'autres unités engagées au corps à corps, il en fait jouer une, puis l'adversaire, puis l'ultramarine, puis l'adversaire. Donc là, il n'y a plus d'ultramarine, tous les ultras ont tapé. On va commencer par je sélectionne cette unité. On a donc un sergent ici qui a 2 attaques et 2 Space Marines, du Chaos. Le sergent a 2 attaques et eux, ils ont une attaque chacun. Le sergent, je vais le faire à part parce qu'il a un gantelet énergétique. On va faire les 2 attaques normales. Donc, il touche sur un 3+. Bim, les 2 touches. Force 4, endurance 4 du Space Marine sur un 4+. Bim, bim, ça touche 2 fois. Pas de... Alors, ce sont des armes de la peste. Si j'avais des 1, bon bref, on s'en fiche, vous pouvez relancer. Sauvegarde de 3+ en face, et ben c'est réussi et c'est raté. Et comme eux n'ont pas de règle spéciale, il y a un mort. Le sergent, 2 attaques avec un gantelet. Le gantelet, ça lui donne un malus de 1 au toucher. Par contre, il tape beaucoup plus fort. Au lieu de toucher sur un 3, il va toucher sur un 4. C'est parti. Il touche une fois. Force 4 multiplié par 2 avec le gantelet. Il a une force de 8. Force de 8 contre une endurance de 4. C'est strictement le double ou plus. Et là, je vais blesser sur un 2. Je fais 2, ce qui est nul d'habitude. Mais c'est suffisant pour blesser. Moins 3 à la sauvegarde, donc notre Space Marine, au lieu de sauvegarder sur 3, sauvegarde sur 6, c'est raté, et là, il décède quand même sauvagement, et s'il avait plusieurs points de vie, le gantelet fait un des 3 points de vie, donc un Space Marine meurt 2 fois, ce sera lui. Hop. Cette unité, c'est fait, ils ont tué 2 ultramarines, ici, il nous reste le Malignant Plaguecaster qui a 3 attaques sur l'archiviste ennemi. Il touche sur du 3, donc ça c'est raté. Il a une arme normale, 4 contre 4, sur un 4+. C'est touché et ça sauvegarde à 3, donc voilà, c'est sauvegardé. Eux, ils vont se faire des papouilles, ça va risque de durer longtemps parce qu'ils sont vraiment pas super forts au corps à corps. Ils sont meilleurs en phase de psy. On a vu 5 phases sur les 6, la dernière phase étant la phase de morale. Et alors, la phase de morale, qu'est-ce qui se passe ? Les figurines, les survivants peuvent se dire « Oh là, on a trop pris dans la tête, on va se barrer ». Eux, ils ont un moral de 8. Ok, il faut un dé. Ils ont un moral de 8. Ils ont eu 4 morts. Qu'est-ce qui va se passer ? Je vais jeter un dé. Je vais ajouter le score du dé au nombre de morts. Si le résultat est supérieur à le score de moral, la différence, ça sera le nombre de morts. Par exemple, si j'obtiens 1 et 4, ça fait 5. C'est en dessous de 8. Tout va bien. En revanche, si je fais un 6 et 4, 10, c'est 2 de plus que 8. Ça veut dire que 2 Space Marines ennemis, enfin 2 Plague Marines, disparaîtront. Voilà, ce sera le drame. Et donc, on lance le dé. Et c'est un 3. 3 et 4, 7. Tout va bien. Parce qu'il y a le sergent. C'est grâce à lui qu'ils ont 8. Si j'avais enlevé le sergent, ils avaient 7. Bon, ça allait bien aussi parce que c'était pas plus. Mais c'était pour expliquer. Donc ça va bien pour eux. Eux, ils ont un commandement de 8 aussi. Ils en ont perdu 2. 6, si je fais 6 et 2, ça fait 8. C'est pas la peine de lancer le dé. Ça sera une réussite automatique. Donc tout va bien. À la fin du premier round, on en est là. Voilà, les Space Marines ont chargé. On peut consolider à la fin de la phase de corps à corps pour que tout le monde soit bien là. On va pas faire les tours suivants, mais l'idée c'est ça. Vous avez vu comment on se déplace, comment on lance les dés, c'est très simple. Hein. On suit ce qui est indiqué, il y a un petit tableau pour les blessures, et c'est tout. Puis on va vivre des batailles, il y a de la stratégie, c'est-à-dire que eux, le tour d'après, ils peuvent se reculer pour pouvoir... pour faire en sorte que d'autres leur tirent dessus. Il y a plein de stratégies, de possibilités dans ce jeu. C'est vraiment phénoménal. On a le plaisir de peindre les figurines. Voilà, il y a des objectifs différents qui vont être pas forcément d'exploser l'adversaire. Il va falloir aller contrôler un complexe chimique, ramper dans les égouts. Enfin, il y a plein de choses à faire. Voilà, ce jeu, c'était Warhammer 40 000. J'y joue beaucoup et c'est pas exclu que vous en voyez un petit peu plus sur cette chaîne. Dorénavant, je vous laisse, je vous remercie et puis à très bientôt pour un nouvel épisode.